les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du Suron. Le Suron, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une moto électrique. Voilà, c'est un peu le remplaçant de la trottinette électrique. J'ai fait une grosse prépa dessus. J'ai un Suron qui marche très fort. Et je vais vous expliquer pourquoi en acheter un ou pourquoi ne pas en acheter un. Regardez déjà comme ça marche. Regardez les gars. Là je vais mettre full gâchette. Ok, on est à 15, full gâchette. Hop là. Et même si on va plus vite, là on va aller un peu plus vite, je vais mettre full gâchette. Ok, on est à 40. Hop là. Vous voyez la nervosité? Alors déjà, il faut savoir que pour avoir un Suron qui marche comme celui-là, il faut investir plus ou moins 4000 € dans la machine. Quand je vous dis 4000 €, c'est le minimum. Pourquoi 4000 €? Il va falloir acheter un contrôleur. Donc moi j'ai un contrôleur Torp. Il va falloir changer la batterie. Donc soit vous changez la batterie d'origine qui est là, ici, donc vous en avez à peu près pour 2000 € pour une 72 volts, soit vous rajoutez une batterie externe comme moi j'ai fait, ce qui vous permet que ça coûte à peu près 1200 € pour rajouter une batterie externe. Avec la batterie d'origine, sur ce Suron, donc c'est une 34 ampères, vous faites à peu près 40 km, voire 50 avec juste le Torp, sans une grosse préparation. Avec une grosse préparation comme moi j'ai fait par exemple, vous faites 30 km maximum en roulant à fond. Il faut changer la suspension arrière, il faut changer la fourche avant, ça c'est primordial parce que sinon vous allez la casser. La fourche avant d'origine est ridicule. Il faut changer les freins. Donc vous voyez, moi j'ai mis des freins Dominion, j'ai mis une fourche Fox. Voilà, il faut changer la courroie parce qu'ici d'origine vous avez une courroie. Donc il faut mettre un keychain, sinon ça va casser parce que ça marche trop fort. Si vous voulez être dans la légalité, il faut changer la plaque d'immatriculation parce que vous c'est livré avec une petite plaque d'immatriculation ici. Il faut savoir que la police n'aime pas du tout ça. Donc moi j'ai fait un truc maison, voilà, avec clignotant, feu et plaque. Au moins j'ai pas de souci avec ça. Il faut changer les pneus. Moi je suis sur des pneus Trial. Ça c'est ce qu'il faut changer au minimum. Après moi j'ai changé guidon, feu. Allez c'est parti, 3, 2, 1. Plaque phare avant, garde-boue, voilà, mais ça, poignée, ça vous n'êtes pas obligé de les changer. Ensuite, avec le contrôleur Torp, du coup vous avez un nouveau compteur ici. Vous avez même une marche arrière dessus, voilà, sur la Suron. Ça c'est ce qu'il faut savoir pour avoir un Suron qui marche, parce que je vais vous montrer ce que c'est un Suron quand vous le recevez d'origine. Alors là voilà, stock. Donc là, le Suron, là, il est en mode d'origine. Vous allez voir, ça n'a rien à voir. Là, c'est comme ça que vous recevez votre Suron. Donc là, je vais accélérer à fond en mode d'origine. Vous voyez, ça lève même plus. Là, je vais à fond. Là, je suis à fond. Voilà. Ça n'a rien à voir. Et si je veux lever en mode d'origine, alors tenez-vous prêts. Alors c'est faisable, hein. Avec un peu d'entraînement, c'est faisable. Mais bon, voilà, donc ça, c'est un Suron d'origine. Donc vous voyez comment ça rame. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut investir beaucoup d'argent à partir du moment que vous achetez un Suron. Si vous achetez un Suron d'origine neuf, ça va vous coûter un bras. Ce que je vous conseille, c'est de faire comme moi, de le prendre sur le bon coin à quelqu'un qui l'a déjà modifié. Moi là, le Suron, à l'heure où je vous fais la vidéo, dans 2 heures, j'ai rendez-vous avec quelqu'un qui vient l'acheter. Je l'ai mis à 5000 €. Il faut savoir que 5000 €, c'est à peu près juste le prix des pièces. Le prix de la machine. Des Surons, vous en avez à peu près à tous les prix. Mais si vous l'achetez neuf, il faut compter à peu près dans les 7K. Tout dépend du modèle. Maintenant, vous avez des derniers modèles qui sont vachement plus puissants, d'origine, etc. Mais il faut compter entre 5 et 7K. Alors, pour conduire ce Suron, c'est un Light B. Donc, ça se conduit avec le BSR. C'est considéré comme un 50 cm3. Donc, il faut une assurance. Eh oui, mesdames et messieurs, il faut une assurance qui va vous coûter à peu près 30 € par mois. Une assurance comme un 50 cm3. Vous avez des Surons plus gros. Vous avez un Suron qui nécessite le permis 125 cm3
Et après vous avez la Stark, voilà, vous avez plein de modèles de motos électriques. Mais il faut savoir qu'à partir du moment où c'est homologué, il faut une assurance et une plaque. Et automatiquement, ça va vous coûter directement un petit billet. Alors vous allez me dire, pourquoi tu vends la moto? Et ça, c'est une très bonne question. Alors déjà, il faut savoir que quand vous avez un Suron, il faut être un peu mécano. Donc ça va, je me débrouille, il n'y a pas de souci. Mais il faut le savoir quand même. Si vous n'êtes pas mécano, ça va être compliqué pour vous. Parce qu'il y a toujours des trucs à changer, des pièces à resserrer. Voilà, il y a toujours quelque chose à faire sur un Suron. Mais ça reste facile. C'est pas comme un Supermoto où il faut faire le joint de culasse, changer le piston, tout le nombre d'heures, etc. Ça reste facile. Alors pourquoi je la vends? C'est très simple. Moi je vais me reprendre une grosse trotte. Parce que je trouve que pour le prix de la machine, il n'y a pas assez d'autonomie. Vous pouvez pas rouler toute une après-midi avec vos potes comme vous pouvez rouler toute une après-midi avec vos potes en trottinette électrique. Ensuite, pour le déplacer, il faut savoir que dans le train, vous pouvez pas le prendre. Donc si je veux aller à des rides un peu plus loin que chez moi, comme je fais avec la trottinette, je suis obligé de louer un camion. Et louer un camion pour balader juste un Suron, c'est quand même embêtant. On va pas se mentir. Donc pour ça, la trottinette est quand même mieux. Vous avez plus de facilité à vous balader avec une trottinette. Maintenant, il faut savoir, c'est que avec le Suron, quand vous vous baladez, vous êtes légal. Donc vous n'avez pas peur de la police. Parce que ça, là, je peux le conduire légalement sur la route en étant débridé. Contrairement, du coup, bonjour, à la trottinette qui elle, se conduit pas légalement débridée. Ça, c'est un véritable problème. Là, vous avez une plaque et tout, donc personne ne peut rien vous dire. Et ça, c'est un point positif. Maintenant, pour moi, qui ai le permis moto, pour quelqu'un qui n'a pas le permis moto, c'est très bien, même si ça reste cher. Pour moi, un Suron comme ça, avec tout ce qu'il y a dessus, ça devrait coûter 3000 €. Pas plus, ça vaut pas plus. Ça reste du matos de VTT, en vrai. Ça reste du matos de VTT. Et pour moi, c'est beaucoup trop cher. Maintenant, moi, il faut savoir que j'ai le permis moto. Donc, je peux m'acheter... et puis, j'ai pas le A2, hein, j'ai le A. Donc, je peux m'acheter des gros cubes et faire des grosses balades. Alors que là, je peux pas. Par contre, vous comprenez pourquoi il faut des vrais freins. Vous avez vu comment ça marche fort, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte de comment ça marche. Amico! Mais là, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Un gros avantage aussi sur le Suron, et ça c'est banger, c'est que vous pouvez le mettre dans un appartement. Ça prend pas beaucoup de place en soi. Donc trop de place pour entrer dans une voiture, mais ça prend pas, on va dire, énormément de place. Vous pouvez monter les escaliers avec, l'ascenseur, le mettre dans votre appartement. Ça, c'est un énorme avantage que vous avez avec le Suron si vous n'avez pas de garage et que vous pouvez pas avoir de moto. Donc j'espère avoir répondu à toutes vos questions sur le Suron, la Talaria et toutes les motos comme ça, hein. Ça marche pareil. Après c'est pareil, pensez pas avoir un Suron propre. Moi qui ai toujours des trottinettes propres, et ben là ça se salit très très vite. Ça résiste à l'eau, mais attention, des fois quand vous le passez au Karcher, il démarre plus pour X ou Y raison. Voilà, ça reste, on va dire, une motocross électrique. C'est pas vraiment fait pour la ville en soi, c'est fait pour aller s'amuser dans la campagne. Bon, on se refait une petite accèle, les gars. Là, j'accélère à fond maintenant. Franchement, les gens ils se rendent pas compte de l'électrique, comment ça marche. Des fois il y a des motards, ils font les kékés. T'as des gars en scooter, ils te regardent genre en mode vas-y accélère, vas-y accélère. Mais frérot, ce que tu comprends pas, c'est que de 0 à 100 je te fume. Alors en vitesse de pointe sur celui-là, je suis à 125 km/h pour ceux qui demandent, en Vmax, hein.
125 km/h. Après il faudrait changer le pignon, la couronne, etc. Il y a possibilité d'aller plus vite, mais moi je préfère la patate que la vitesse de pointe. Et sur ce, c'était Doodzy. Commentez, likez, partagez. On est ensemble. Merci l'équipe. Ciao!